pourquoi j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube sur les Philippines, aux Philippines, pour le pognon. Non, je rigole. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, pour rappel, moi je m'appelle Damien, j'ai 34 ans. Ça fait 4 ans que je viens régulièrement aux Philippines, dont un an où j'y habite à l'année. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Ça aidera la chaîne à grandir. Donc déjà pour commencer, en fait, avant de venir aux Philippines, la première fois, je suis venu un mois en 2022. J'étais pas du tout, à la base dans ma tête, je me disais pas du tout, je vais rester aux Philippines. En fait, je vais venir vivre aux Philippines. C'était juste un voyage lambda, quoi, un peu comme Monsieur ou Madame tout le monde. Voilà, pour visiter les îles qui sont aux alentours. Enfin, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais par la suite, j'ai décidé de venir vivre ici, quoi. Donc voilà, mais faut savoir en fait que la première fois qu'on vient aux Philippines, c'est un choc de ouf. Hein, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. C'est l'opposé, hein, leur façon de vivre, le pays en lui-même, comment que les Philippins fonctionnent, comment que le pays fonctionne, ça n'a rien à voir. Trouver des appartements, ou des logements, la nourriture. Euh, ouais, la nourriture, elle est pas du tout, c'est pas du tout confectionné comme nous. Ici, il n'y a pas la chaîne du froid, enfin très peu, à part dans les supermarchés et dans les restaurants haut de gamme, on va dire. Et sinon, il y a pas tout ça. Donc voilà, en fait, quand on atterrit la première fois aux Philippines, en fait, c'est un autre monde. Et en fait, on peut être vite perdu et pas trop savoir quoi faire, ni comment faire, ni où aller. Ça, quand on arrive aux Philippines, en fait, on peut ressentir ça. Donc voilà, moi j'ai créé dans un premier temps en fait la chaîne voilà, pour que tout le monde puisse poser ses questions. Moi j'y répondrai de toute façon pour n'importe quelle aide ou quel questionnement, voilà, de comment faire telle chose, quel restaurant aller, où habiter, quelle île est mieux que quelle île par exemple pour un voyage de 20 jours. Voilà, parce qu'après c'est pareil, le choix des îles, quand on a un temps limité de voyage, par exemple de 20 jours, bah le nombre d'îles est limité. On ne peut pas faire 10 îles en 20 jours, c'est pas possible. Ça va être 3 îles, voire 4 maximum. Donc voilà, c'est tout ce genre de questionnement que chacun peut se poser, en fait, bah, qui n'hésite pas à le poser en commentaire. Et moi j'y répondrai. Moi je commence à être pas mal habitué ici. Voilà, je dis pas que je connais tout, mais je commence à connaître quand même le fonctionnement du pays, le fonctionnement des Philippins, tous les petites arnaques à éviter, les petits tips pour transvaser d'une île à une autre sans trop perdre de temps. Voilà, je commence à connaître pas mal tout ça, à force bah, d'être ici et de voyager aussi sur les îles aux alentours. Et voilà, en fait, la première chose, le but premier de cette chaîne, c'est en fait de partager un peu mon expérience, de partager quelques tips, quelques conseils, quelques arnaques à éviter quand il y en a. Faut savoir qu'aux Philippines, il y a pas mal d'arnaques. Enfin, en fait, c'est pas des grosses arnaques, c'est des toutes petites arnaques. En fait, que juste vous allez payer plus cher que les locaux. C'est principalement ça, les petites arnaques pour la plupart des voyageurs. Tout le monde a reçu ce genre d'arnaque, hein, moi le premier. Donc voilà. Et en fait, il y a des arnaques, en fait, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le demander. Et moi, je peux vous dire, si quelqu'un vous dit un prix de quelque chose, que ça vous paraît un peu gros, vous pouvez me demander voilà, si ça me paraît être correct ou si c'est une arnaque, en fait. Donc voilà, et récemment, il y a une dame à Cebu City, elle était là quelques jours et elle a voulu visiter en fait les attractions en fait de Cebu City, quoi, les endroits à visiter sur Cebu City. Et le taxi lui a proposé 3000 ou 3500 pesos. Et en fait, j'ai vu son commentaire sur un des groupes Facebook des Français aux Philippines. Et moi, je lui ai dit, non, c'est une arnaque en fait. Ça va être 2000 pesos la journée maximum pour faire le tour des activités à faire de Cebu. Ça va pas être, c'est pas 3000 ou 3500 pesos, c'est pas possible. Là encore récemment aussi, une dame qui était perdue, perdue. En fait, elle est venue sans aucune préparation, rien, avec sa fille. En fait, elle est arrivée aux Philippines, elle a été à Bohol. Et en fait, elle s'est retrouvée un peu perdue, elle savait pas du tout quoi faire, ni où aller. Pareil, j'ai vu ça sur un commentaire. Je lui ai répondu, du coup, on a parlé un peu
en privé, quoi. En fait, je l'ai guidée en fait sur ce qu'elle devait faire en gros et ce qu'elle devait éviter et voilà un peu son parcours sur le temps qu'elle allait être là aux Philippines. Donc voilà, faut savoir qu'aux Philippines, on vient pas comme ça à l'arrache sur un coup de tête du jour au lendemain. Ça se prépare un minimum, hein, les Philippines, parce que ça a rien à voir avec la France. Donc voilà, surtout si on parle pas anglais. La base pour moi avant de venir aux Philippines, si on est tout seul, c'est de parler un minimum anglais. Donc voilà, avoir des bases. Donc voilà, si on n'a pas de base en anglais, qu'on parle que français, il faut savoir qu'aux Philippines, personne ne parle français. À part si vous tombez par un coup de chance, vous tombez sur un groupe d'expatriés et vous entendez parler français, ça peut être des Français ou des Suisses ou des Belges. Et sinon, ici aux Philippines, personne ne parle français. Donc voilà, déjà ça c'est la base. Faut avoir des notions d'anglais. Il faut savoir que du coup, avec l'anglais, tous les Philippins parlent anglais. En fait, ça c'est un plus par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est. Il faut savoir qu'ils parlent l'anglais, les Philippins. Donc voilà, en fait, le but de la chaîne, en fait, dans un premier temps, c'est pour ceux qui tombent dessus sur la chaîne, voilà, qui ont des questionnements, qui n'hésitent pas à les poser, et moi j'y répondrai, et sur n'importe quel sujet par rapport aux Philippines. Donc voilà, moi je peux renseigner, même s'il y a des trucs où je suis hésitant, bah voilà, je vais me renseigner de mon côté avant de vous répondre et après vous répondre. S'il y a aussi le sujet de la nourriture. La nourriture aux Philippines, c'est vrai qu'elle a une réputation de pas terrible. Mais en fait, oui, dans sa globalité, c'est vrai que c'est pas la nourriture des Philippines, c'est pas très sain. Mais ils ont quand même pas mal de très bons plats. Et à force d'être ici, en fait, on explore et on découvre de nouvelles choses. Et à force de ça, en fait, bah, on connaît des adresses. Et voilà, il est tout à fait possible de manger sainement, à pas trop cher aux Philippines. Juste que oui, quand on connaît pas ou peu les Philippines, bah on va aller dans un peu les premiers restos, les premiers street food, les premières venues quoi en gros. Et oui bah voilà, il y a très peu de chances de tomber sur de la bonne nourriture et saine. Mais à force de connaître, d'essayer de nouvelles choses, c'est tout à fait possible de trouver de la bonne nourriture saine et pas trop cher. Donc voilà, tous ces conseils, voilà, c'est des conseils aussi qui font partie de la chaîne, qui vont faire partie de la chaîne que je peux partager. Donc voilà, après si vous avez aussi des idées, voilà, si vous voulez que je vous montre des choses, je vous partage des choses, si vous avez des questionnements, vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas. Moi juste sur les vidéos en fait, les deux choses que je vais pas faire en fait, que je vais pas montrer en vidéo et dont je vais pas parler, c'est la politique aux Philippines et tout ce qui est hors, on va dire tout le côté sulfureux. Le côté sulfureux, je vais pas le montrer. Donc voilà, c'est juste ces deux choses-là, politique et côté sulfureux. Mais le reste, après, moi je peux parler de tout, y a pas de problème. Et dans un deuxième temps, en fait, YouTube va me servir de pub, en fait. Parce que je suis en train de monter, voilà, je vais direct, hein, je suis en train de monter une entreprise ici. Enfin, je suis pas tout seul, mais parce qu'aux Philippines, tu peux pas monter ton entreprise tout seul. Il faut un Philippin minimum dedans. Donc voilà, on est en train de monter une entreprise ici à Cebu City, aux Philippines. Et voilà, dans un second temps, là, YouTube va me servir en fait de pub également. Donc voilà, c'est à double sens. Donc voilà, oui, YouTube, voilà, YouTube aussi, Mais ce qu'il faut savoir aux Philippines, c'est qu'il n'y a pas de tout ce qui est chômage, aide sociale, tout ça. Hein, ça fonctionne, t'as de l'argent ou t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu dégages en fait. C'est juste ça. Euh, donc voilà, hein, c'est pareil pour les logements. Si tu peux pas payer ton logement, en fait, bah, au bout d'une semaine ou deux, ils viennent te foutre dehors à coup de pompe dans le derrière. En gros, c'est ça ici. Hein. Donc voilà, mais c'est normal, hein, c'est carrément normal. YouTube, voilà, avec le temps, par la suite, voilà, ça peut permettre de faire en fait, un revenu d'à côté, quoi, une source de revenus supplémentaire. Même si elle est petite, c'est toujours ça, c'est pas grave. Donc voilà. Et dans un deuxième temps, c'est faire, en gros, ça va me servir la chaîne YouTube va me servir de vitrine pour la petite entreprise qu'on est en train de monter. Donc voilà.
Voilà pourquoi j'ai décidé de monter une chaîne YouTube. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires à faire, bah, n'hésitez pas, hein, en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. Donc voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.